Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Ça doit être pour certains, pour un grand nombre, l'occasion des préparatifs pour ce réveillon. Pour d'autres qui sont peut-être tout seuls, parce il y en a peut-être beaucoup aussi. Et bien c'est un moment, en tout cas, je vous souhaite à tous de passer ça avec le plus de lumière, de douceur, d'amour possible. Et j'avais envie de faire une petite vidéo euh, pour tous, notamment peut-être un peu plus encore pour ceux qui vont être un peu seuls ce soir ou qui vont être un peu seuls cet après-midi ou pour qui ce n'est pas aussi joyeux que pour d'autres qui se rassemblent. Et en tout cas, j'avais envie de vous faire un petit peu de tambour que je ferai à la fin. Comme ça, ceux qui voudront rester pour le tambour ou auront écouté le tambour resteront là. Et puis là, on va passer par juste un petit message de Noël, en fait, des énergies. Alors, j'ai pas envie de faire une canalisation sur les énergies, tout ça, parce qu'en fait, j'ai beaucoup eu en, j'ai beaucoup eu en ces derniers temps, en fait, parce que je remarque qu'il y a beaucoup de confusion. Il y a pas mal de confusion, en fait, en beaucoup de monde par rapport peut-être à aller, au, comment dire, au ressaut du cœur. Je suis désolée, j'ai toujours un petit truc qui me gratouille. Et aux injonctions du mental. Et en fait, il y a comme un combat, un duel qui est là et qui est... j'avais envie un peu d'en savoir plus, mais c'est comme si je recevais de ma guidance que j'avais transmis pas mal de choses ces derniers temps, que rien n'avait évolué par rapport à ça. Donc vous êtes invité si vous ne l'avez pas écouté ou à la réécouter d'ailleurs. Moi je me suis dit que j'allais réécouter, je ne l'ai pas encore fait. Euh, C'était il y a une quinzaine de jours, il y avait une canalisation qui était celle avant, c'était la période d'entre-deux, ça s'appelait. Et donc vous pouvez être invité à écouter celle-ci, puis écouter celle sur les flammes jumelles qui suivaient si vous êtes concerné par les flammes jumelles. En attendant, voilà, moi j'avais quand même envie qu'on reçoive un petit message en fait d'amour, de lumière, de voir ce qu'on pouvait nous dire, mais donc pas dans une idée de canaliser des choses, comment dire, d'avoir des savoirs en plus alors qu'on nous dit qu'on est dans une période d'entre-deux et que dans cette période d'entre-deux, nous n'avons pas besoin de savoir plus de choses que cela, donc c'est pas la peine d'aller tirer les verres du nez au guide puisque on a notre information. Notre information, c'est de se laisser porter, de se laisser guider et d'avoir foi et surtout de ne pas essayer d'en savoir plus que ce qu'on a besoin de savoir. Donc voilà, cette période, je vous invite vraiment à aller revoir cette vidéo d'une quinzaine de jours sur l'entre-deux si vous ne vous en souvenez plus ou ne l'avez pas écoutée, vous y êtes réappelé. Mais je pense qu'il y a peut-être même des informations qui, entre-temps, vous sont arrivées ou des choses qui se sont passées dans vos vies et qui vont rentrer en résonance avec ça. En tout cas, pour l'instant, on est dans ces énergies-là, rien n'a changé, donc ça ne sert à rien de canaliser d'autres énergies. Par contre, on va voir, j'aimerais avoir éventuellement un petit message de lumière, même si je reçois que il va y avoir l'énergie de la lumière dans le tambour, donc dans le chant, dans le tambour qui va suivre. Donc, mais juste, on vous dit de ne pas être dans la peine, on nous dit de ne pas être dans la peine, mais d'être dans la joie. D'ailleurs, je crois qu'on a eu aussi un message là-dessus, mais je ne sais plus exactement. Donc d'être dans la joie et non dans la peine, d'être dans la réjouissance du moment qui se présente à vous. Que vous soyez là, seul, accompagné, dans tous les cas, il y a de quoi se réjouir, il y a de quoi être en joie. La lumière est partout, notamment à l'intérieur de vous. Et si vous êtes actuellement seul ou que vous êtes seul ce soir ou seul demain, seul dans cette période, vous êtes invité justement, il n'y a quelque part pas de hasard et c'est que vous êtes peut-être invité à aller trouver en vous cette lumière que vous avez l'impression de voir éteinte quand vous êtes tout seul. Il n'y a jamais de solitude, il n'y a jamais le fait d'être seul et ça peut être un beau cadeau de se retrouver avec soi-même
pour aller voir la lumière qui étincelle au fond de vous. Qui étincelle au fond de soi. J'entends que rien n'est joué. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais... Rien n'est joué. Rien n'est joué. C'est-à-dire que si vous considérez que dans votre vie, vous vous êtes trompé de chemin par moment, même si on ne se trompe jamais, même s'il n'y a pas d'échec, mais que vous considérez que vous vous êtes tenu en échec dans certaines situations, voire dans toutes les situations de votre vie, on vous dit que rien n'est joué, que tout se joue à chaque instant. Et d'ailleurs, je vais revenir sur cette notion de jeu parce que je l'ai vu en accompagnement cette semaine. C'est une notion qui pour moi est très familière, mais elle était revenue déjà, cette notion de jouer. Quand on dit rien n'est joué, on est en train de jouer le jeu de la vie. Donc il y a aussi une notion de se dire que les choses ne sont pas si... j'avais le mot tragique, mais c'est pas, vous voyez, c'est pas aussi capital que ce que vous imaginez et que le poids que vous pouvez vous mettre sur les épaules. On vous dit que là, rien n'est joué, mais rien n'est joué, ça veut dire qu'on est là pour jouer. Alors c'est marrant parce que j'ai un peu l'idée des enfants qui, pour certains, il y a des tempéraments qui sont plus sérieux dans le jeu quelque part, et on montrait des enfants qui déjà, quand ils étaient ils étaient déjà en train de jouer des jeux d'enfants à 5, 6, 7 ans, en culotte courte, tu vois, même c'était des enfants qui déjà se prenaient au jeu, mais comme quelque chose de sérieux, et on vous invite vraiment à être moins sérieux, à être moins dans le poids des choses, vraiment faire les choses avec beaucoup plus de légèreté et d'amusement. Et on vous invite d'autant plus que déjà quand vous étiez enfant, vous pouviez être dans cette notion d'importance exagérée quelque part. On vous rappelle que ce n'est que du jeu, sous des apparences plus sérieuses, mais ce n'est que du jeu. Et donc rien n'est joué, donc à tout moment vous pouvez changer les choses. Donc il n'y a pas à s'effondrer, se morfondre ou se fondre dans la masse. C'est rigolo, enfin jeu de mots avec fondre. À tout moment en fait, vous pouvez sortir du lot du rang, vous pouvez changer, vous pouvez vous relever, vous pouvez retourner, changer de direction. Il y a vraiment quelque chose de très amusant. Très amusant, de très joueur. Rappelez-vous que vous êtes là pour jouer. C'est vraiment la notion. Et que rien n'est joué. Et quelque part, dans le rien n'est joué, ça veut dire que peut-être qu'on n'a pas assez joué. On s'est trop pris au sérieux. Et que maintenant, il est temps de jouer, il est temps de s'amuser, il est temps d'être en joie, il est temps de s'amuser. Et là, j'ai le tambour qui m'appelle, donc je vais jouer du tambour. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous dis bonne fête. Et puis pour les autres, on y va, c'est parti. C'est le temps de jouer. Il ne résonne pas trop. Là, il y a un peu d'humidité aujourd'hui, je crois, mais c'est le temps de jouer, de s'amuser, d'être en joie, d'être en paix, de rigoler, de rire, de danser, de chanter, de s'amuser. Ça me donne chaud. Amusez-vous, amusons-nous. Nous sommes là pour jouer, tout est léger, s'amuser.
Belle fête à vous!